La dimension complexe de la causalité. La causalité complexe chez Edgar Morin représente un tournant significatif dans la compréhension des relations causales dans les systèmes complexes. Voici un développement détaillé de ces idées. La conception traditionnelle de la causalité. Les limites de l'approche linéaire. Le concept de causalité complexe. L'émergence des phénomènes. Implications pour la science et la société. Morin commence par rappeler que, historiquement, la causalité a souvent été perçue comme linéaire. Dans ce cadre, relation de cause à effet. On considère qu'une cause, A, entraîne un effet, B, de manière directe et prévisible. C'est une approche qui facilite la compréhension et l'analyse des phénomènes, en les décomposant en éléments isolés. Simplicité et réductionnisme. Cette perspective est en phase avec une vision réductionniste du monde, où des systèmes complexes peuvent être appréhendés en analysant leurs composants individuels. Morin souligne que cette approche traditionnelle de la causalité présente des limites face à la complexité croissante des phénomènes. Systèmes complexes. Les interactions dans les systèmes biologiques, sociaux ou écologiques sont souvent trop intriquées pour être captées par une simple relation de cause à effet. Phénomènes émergents. De nombreux phénomènes observés dans la nature, tels que l'intelligence collective, les comportements sociaux, ou les dynamiques écologiques, ne peuvent pas être expliqués par la somme des comportements de leurs parties. Ils émergent plutôt des interactions complexes entre ces parties. Pour dépasser les limitations de la causalité linéaire, Morin introduit le concept de causalité complexe. Interactions multiples et non linéaires. Ce modèle reconnaît que les effets ne résultent pas d'une seule cause, mais de multiples facteurs qui interagissent de manière dynamique. Par exemple, dans un écosystème, le déclin d'une espèce peut être le résultat d'interactions entre la température, la disponibilité alimentaire et la présence de prédateurs. Auto-organisation. Morin explore comment les systèmes complexes peuvent s'auto-organiser, c'est-à-dire comment ils peuvent évoluer vers une structure ou un comportement ordonné, sans directive extérieure, simplement par le biais des interactions entre leurs éléments. Cela remet en question l'idée de centralité dans les systèmes et souligne l'importance des processus émergents. Morin met en lumière comment les phénomènes émergents résultent de cette causalité complexe. Émergence. Il explique que l'émergence se produit lorsque les interactions à petite échelle engendrent des effets à grande échelle, qui ne peuvent être prédits à partir de l'analyse des éléments individuels. Par exemple, la conscience humaine peut être vue comme un phénomène émergent, résultant de l'interaction de milliards de neurones. Difficulté d'attribution de cause unique. Dans ce contexte, attribuer une cause unique à un effet devient une tâche difficile, voire impossible. Cela oblige à repenser nos méthodes d'analyse et de compréhension des systèmes. Morin souligne que cette réinterprétation de la causalité a des implications profondes. Approche systémique. Elle nécessite une approche systémique qui intègre les différentes dimensions et interactions dans l'analyse des phénomènes. Cela peut influencer des domaines tels que la biologie, la sociologie, l'économie, etc. Prise de décision. Dans le contexte de la prise de décision, reconnaître la complexité des relations causales peut conduire à des choix plus éclairés, en tenant compte des interactions et des conséquences potentielles. En explorant l'émergence de la causalité complexe, Edgar Morin invite à une réflexion plus nuancée et intégrative sur les phénomènes naturels et sociaux. Son approche remet en cause les perspectives simplistes et encourage une compréhension qui embrasse la richesse et la complexité de nos environnements interconnectés. Ce faisant, il ouvre la voie à une vision plus holistique de la connaissance et de l'action humaine dans le monde contemporain.